Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du concept de contenu interactif dans le cadre du processus d'enseignement et d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui définit un contenu interactif et pourquoi parle-t-on de contenu interactif lorsqu'on est enseignant ou enseignante, éducateur ou éducatrice ou concepteur ou conceptrice de contenu pédagogique? Lorsqu'on parle de contenu interactif, à quoi pensez-vous? Vous pouvez scanner ce code QR pour donner vos réponses et regarder le nuage de mots se construire en temps réel. Si nous prenons la définition de l'interactivité donnée par un dictionnaire, la transformation dynamique du nuage de mots selon le degré d'engagement des usagers sur leur ordinateur illustre combien l'interaction augmente lorsque les usagers participent activement à l'activité plutôt que de simplement lire ou écouter passivement les consignes. Vous serez donc d'accord avec moi pour dire qu'un contenu interactif est un contenu qui invite les apprenants ou étudiants à s'engager cognitivement et émotionnellement avec le contenu d'une activité d'apprentissage. On parle alors d'interaction lorsque les étudiants interagissent avec la matière, le contenu d'une activité d'apprentissage ou lorsqu'ils interagissent avec leurs pairs et avec leurs enseignants ou enseignantes. Lorsque nous parlons de contenu interactif, on pense inévitablement aux 3 types d'interactions les plus courantes proposées par Michael Graham Moore. Dans la plupart des formations asynchrones ou en présentiel, lorsque vous proposez une activité, les apprenants ou apprenantes répondent de manière passive aux consignes et réalisent l'activité en réaction à ces consignes. Ils écoutent, agissent de manière passive, et on ne leur donne pas souvent l'opportunité d'interagir avec le contenu ou avec leur pairs pour formuler ce qu'ils attendent du contenu qui leur est proposé. On leur fournit des lectures, des exercices à réaliser et à expliquer. Il y a des exceptions, c'est vrai, mais ce sont les scénarios les plus courants lorsque nous parlons de contenu interactif. Malheureusement, ce type d'enseignement n'a pas vraiment d'impact à long terme sur leur apprentissage réel ou sur l'acquisition des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Seule une interaction active de la part de l'apprenant peut assurer une rétention des enseignements et fournir une expérience d'apprentissage riche et pertinente à l'apprenant ou apprenante. Il est donc important de garder en mémoire ces 3 types d'interactions lors de la conception de matériaux pédagogiques, particulièrement dans le contexte de l'apprentissage ou de l'enseignement en format hybride ou en ligne. Ces interactions sont donc l'interaction apprenant-apprenant, l'interaction apprenant-enseignant ou enseignant-apprenant, l'interaction entre l'apprenant et le contenu d'apprentissage. Examinons brièvement ces 3 types d'interactions. La première, c'est l'interaction apprenant-apprenant. Elle peut par exemple être motivée dans un système de gestion de l'apprentissage tel que Moodle, dans un forum de discussion, une activité d'évaluation par les pairs, ou parfois même des jeux ou concours que vous pouvez leur proposer, voire des présentations interactives. Dans certains cas, les apprenants peuvent également être encouragés à communiquer avec une communauté de pratique lorsque ces derniers sont exposés à des communautés de pratique dans le contexte de leur apprentissage. Par exemple, dans le cadre d'une formation que vous essayez de fournir à une communauté de pratique, un organisme communautaire, les matériaux pédagogiques pourraient être directement liés au domaine dans lequel ces communautés de pratique œuvrent en fournissant des références, des liens vers des sites web particuliers ou des liens institutionnels ou des articles, des rapports qu'ils utilisent déjà. Bref, du contenu avec lequel
vous souhaitez qu'ils interagissent ou sur lequel ils pourront interagir avec leur pairs. Dans ce cas, les apprenants ont donc l'opportunité non seulement d'interagir avec le contenu, les connaissances qui vous semblent importantes pour leur apprentissage, mais aussi avec les membres de la communauté de pratique qui pourront optimiser leur compréhension de ces connaissances, savoir et savoir-faire présentés s'ils sont invités. Il peut s'agir d'un conférencier, d'une conférencière qui représente cette communauté de pratique avec laquelle vous souhaitez que vos apprenants ou apprenantes s'engagent d'une simulation ou une activité pédagogique qui illustre le ou les concepts introduits. Le deuxième type d'interaction, c'est l'interaction apprenant-enseignant ou enseignant-apprenant. Cette interaction peut être mobilisée grâce à un forum de discussion, un babillard où peuvent se matérialiser les interactions avec l'enseignant ou l'enseignante de la formation de manière collaborative ou individuelle. Ce médium donne à l'enseignant ou l'enseignante l'opportunité d'agir avec toute la classe ou avec certains apprenants au sein d'une même activité. Par exemple, si vous utilisez Moodle, vous pouvez choisir le forum des annonces pour communiquer des informations sur les dates importantes du cours, les événements à venir ou les rencontres spécifiques de type synchrone avec la classe tout entière. Vous pouvez aussi utiliser le forum de discussion pour répondre directement à des apprenants ou à la classe tout entière lors d'une discussion engagée sur le forum de discussion. L'usage de ces deux types de forums vous fournit l'occasion d'interagir avec toute la classe ou avec certains apprenants en privé. Finalement, toute évaluation fournie à un travail de l'apprenant vous donne l'opportunité d'interagir avec la classe ou avec l'apprenant individuellement. Dans le dernier type d'interaction qui est l'interaction apprenant et contenu de cours ou apprenant et contenu d'apprentissage, nous engageons nos apprenants de multiples façons au sein d'activités d'apprentissage et portfolios autoréflexifs. Mais jusqu'à quel point ces activités assurent-elles l'acquisition des concepts, des connaissances, des savoirs et des savoir-faire enseignés? J'espère que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que l'interactivité dans un cours peut être motivée par une de ces trois interactions si nous souhaitons motiver nos apprenants à s'engager dans un apprentissage actif et non passif. Pour mesurer cet engagement actif des apprenants, on peut donc suivre, par exemple, le temps de visualisation d'une activité, le nombre de tentatives pour finaliser une activité en fonction de l'environnement d'apprentissage où il se trouve, en fonction du médium utilisé. Offrir la possibilité de commenter est également encouragé lorsque vous créez un contenu interactif, dynamique, pour vos apprenants. Ils pourront soit commenter, soit communiquer avec vous. Donc, comment créer du contenu interactif? Il existe déjà de nombreux outils pour créer du contenu multimédia interactif. Mais comment les choisir et quels sont ces outils? Nous pouvons mentionner des outils de type commercial comme TextMeet, Camtasia, Captivate ou Raptivity, Storyline, mais il existe également des outils en libre accès comme H5P et c'est de cet outil dont nous voulons parler aujourd'hui pour vous guider dans la création de contenu interactif pour vos activités d'apprentissage, même s'il y a un autre outil en libre accès appelé e-learning. Pour résumer, voici quelques points qui constituent les meilleures pratiques de création de contenu interactif, des règles à respecter scrupuleusement pour garantir la création d'un contenu interactif des plus enrichissants pour les apprenants.
Alors, ce que vous devez faire, c'est de définir des objectifs d'apprentissage clairs, comprendre vos apprenants, utiliser les éléments interactifs de manière stratégique, encourager la participation active, fournir des instructions et des conseils clairs, garantir l'accessibilité et l'inclusivité. Il existe de nombreux différents types de contenus interactifs qui peuvent facilement être intégrés à votre matériel pédagogique. Vous avez par exemple les stimulateurs, les laboratoires virtuels, les présentations multimédia, les jeux, les manuels et multimédia interactifs, les discussions en ligne, les quiz avec retour d'informations et bien plus. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une citation d'Albert Einstein qui dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. En effet, nous allons créer ensemble du matériel pédagogique qui favorise les 3 types d'interactions dont nous avons parlé plus haut. Et nous avons besoin d'un outil qui nous fournit cette flexibilité d'action et nous permet de transformer créativement le contenu que nous utilisons déjà dans nos formations en tant qu'éducateur ou éducatrice, concepteur, conceptrice de produits pédagogiques en une expérience d'apprentissage riche et motivante pour nos apprenants ou apprenantes. Alors, continuons d'avancer ensemble dans cette formation qui, j'espère, saura engager votre imagination pour susciter le progrès et l'évolution.